Bonjour, Michel Delbos, professionnel de golf depuis 15 ans, certifié Titleist Performance Institute, créateur de Golf Training School Academy sur le golf du Beaujolais. Je vous présente la méthode PAR. Problème, action, résultat. Méthode PAR. Le problème. Lorsque vous êtes sur un green, il y a une lecture à faire des différentes pentes qui accèdent au trou. Plusieurs types de pentes sont rencontrées. Pente avec break à droite, pente avec break à gauche, putt en montée et putt en descente. À chacune de ces situations, vous devez adapter votre façon de putter. Pour cela, la première étape, c'est de faire le tour du trou pour analyser la pente que vous avez par rapport à la position de votre balle. Et je vous conseille de rester souvent en dessous du trou. Pourquoi en dessous? Parce que lorsque vous regardez une montagne, vous voyez lorsque vous êtes en bas le dénivelé de cette montagne. Alors, si vous ne vous mettez pas en dessous du trou, vous avez du mal à beaucoup analyser le dénivelé qu'il y a ou les différents degrés que les pentes imposent. Méthode par action. Cette partie-là est consacrée aux analyses et aux différentes pentes que l'on peut rencontrer sur un green. 4 directions sont possibles. Putt en descente, putt en montée, putt de droite à gauche et putt de gauche à droite. À chacune de ces situations, vous devez analyser les paramètres qui vont vous permettre la réussite maximale de votre putting. Premier exercice, putt de droite à gauche. Donc vous avez un break où la balle va rouler et tourner dans le trou de la droite vers la gauche. Sachant que le putt se fait toujours en montée. Première étape, vous allez venir sous le trou et regarder les différentes pentes. Considérez leur degré. À partir de là, vous essayez d'analyser et de voir le point de rupture. Le point de rupture sur cette pente est ici. Vous placez éventuellement dans votre entraînement un tee sur ce point de rupture. Et ensuite, eh bien, vous vous entraînez à vous aligner par rapport à ce point de rupture, comme ceci, sachant que le putting se fait toujours en ligne droite, c'est-à-dire que le mouvement de balancier est toujours un mouvement en ligne droite. Bien évidemment, qu'est-ce qu'il est important? C'est d'avoir la bonne vitesse de votre tête de club pour arriver jusqu'au point de rupture et à partir de là, la pente, dans la diminution de la vitesse, la pente eh bien, va amener la balle vers le trou. Deuxième cas, je vous propose l'exercice où le break est de gauche à droite. La balle va tourner de gauche vers la droite dans le trou. Donc, comme précédemment, vous allez rechercher le point de rupture de la pente. À partir de là, l'essentiel étant d'imprégner la bonne vitesse, le bon dosage par un balancier, toujours réalisé en ligne droite, afin que la balle, lors de la diminution de sa vitesse, pénètre dans le trou. 3. Putt en pente. Les putts en pente imposent de considérer le degré de pente que vous avez sur le green et à partir de cette analyse, vous allez devoir ajuster votre amplitude pour donner la bonne vitesse à la balle afin que celle-ci puisse mourir dans le trou ou ne le dépasser que de 20 à 30 cm pour favoriser le putt, le deuxième putt si vous avez un deuxième putt à proximité du trou. Donc, considérez un petit peu, toujours en fonction de ce degré de pente, l'endroit où vous voulez que votre balle arrive. Et ensuite, cette pente permettra à la balle de finir en douceur dans le trou, comme ceci. Situation de putt en descente, il y a une petite astuce lorsque vous avez des greens très pentus et lorsque le green est très rapide. C'est par rapport à votre putter de diminuer, de placer votre balle beaucoup plus proche du shaft afin de diminuer le levier. Et à partir de là, vous aurez un
une inertie beaucoup moins grande sur votre face de club. Même pente, je replace ma balle au centre du swing pot de mon putter pour la même amplitude et la même vitesse. Vous allez pouvoir considérer que la deuxième balle va rouler beaucoup plus loin. La seconde de balle, elle, centrée au milieu du swing pot de votre putter pour la même vitesse, a permis donc de rouler beaucoup plus longtemps. Mais je répète que c'est une astuce lorsqu'on a une pente très conséquente, ce qui arrive dans certains golfs avec des pentes conséquentes, et c'est le moyen de ralentir sa balle pour éviter d'aller au-delà du trou et d'avoir un putt de retour très compliqué et souvent éviter les 3 putts. Dernier cas de figure, on est dans les putts en montée. Les putts en montée, c'est le contraire des putts en descente, étant donné que la pente est importante. À ce moment-là, vous aurez à frapper une balle, ou à faire rouler plutôt une balle, avec beaucoup plus d'amplitude dans votre geste, qui va créer beaucoup plus de vitesse et d'inertie à la tête de club, afin que cette balle, effectivement, arrive jusqu'au trou ou ne le dépasse que de quelques centimètres pour faciliter le putt de retour. Je dois dire que selon la théorie du putting, si vous avez une chance de rentrer votre putt, et ce qu'il faut chaque fois s'imposer, c'est-à-dire que les grands professionnels disent que chaque fois qu'ils puttent, même s'ils sont à 4 mètres, à 5 mètres, à 8 mètres, ils jouent pour rentrer le putt. Ils ne jouent pas pour assurer le putt en 2 putts. Ils jouent pour rentrer le putt, éventuellement faire le birdie, mais l'intention c'est de rentrer chaque fois. Je souhaite le préciser, et c'est pas... Alors effectivement, en fonction du niveau de chaque joueur, si vous êtes amateur à 40 d'index, vous allez essayer d'assurer vos 2 putts. Mais dès qu'on arrive à un niveau de jeu important, il faut absolument rentrer, avoir l'intention de rentrer le putt quand on joue au putting. Je vous présente un exercice bonus essentiellement pour les visiteurs de jeuxdegolf.org. Cet exercice consiste à se mettre à 2 mètres du trou, de placer à 50 cm du trou 2 tis de la largeur d'une balle, comme ceci. Ensuite, placer un tee à 1,50 m et essayer de réaliser un exercice de faire passer la balle entre les 2 tis avant d'atteindre le trou, comme ceci. Cet exercice, bien sûr, est essentiellement réservé aux joueurs de bas index, car c'est un exercice de grande précision, de maîtrise, de contrôle et de relâchement. Vous pouvez le voir, cet exercice impose d'avoir une posture, un balancier, une pression minimale dans les doigts sur le putting afin de ne jamais avoir la tête de club qui s'ouvre de 0,5 degré tel qu'il est précisé chez des joueurs comme Phil Mickelson, indispensable pour arriver à toucher la balle au square. Et je recommande une chose quand même, c'est que là-dedans, on travaille son tempo, c'est-à-dire le rythme de balancier imposé par les épaules et qui est retransmis dans l'inertie de la tête de club à l'impact. Un deuxième bonus pour les visiteurs de jeuxdegolf.org. Ce deuxième bonus consiste à travailler le rolling sur la balle. Très souvent, je constate chez les amateurs que les personnes tapent la balle en utilisant leurs poignets. Il n'est pas question d'utiliser ces poignets pour créer du rolling et créer de la vitesse. Pour cela, vous allez placer une balle à 1 mètre, 1,10 m du trou. Vous allez placer votre tête de club, la balle sur le swing pot, la tête de club ras de la balle, et vous allez créer de la vitesse en remontant, en brossant de bas en haut votre balle par le mouvement des épaules. Je refais. Je voudrais également indiquer que vous ne bougez pas la hauteur du corps et à la fin du mouvement, après la traversée, vous gardez votre club en direction du trou. Merci et à bientôt sur jeuxdegolf.org.